I have a slumber party if you going down tonight. No. Hi everybody! Donc la vidéo d'aujourd'hui elle va porter sur Drake and Rihanna. Donc je pense que vous n'êtes pas passé à côté de la petite news qui a un petit peu surgi là en fait. Et bah, Rihanna a été aperçue en train de quitter la soirée privée de Drake. Et bah, y a bien la preuve comme quoi elle a bien assisté à la soirée privée, puisque elle y était avec une amie qui s'appelle Lyrica Anderson, qui est une parolière et chanteuse de R&B, etc. D'ailleurs, elle est mariée au producteur de musique A1. D'ailleurs, A1 et Lyrica Anderson sont aussi un couple phare de la télé-réalité américaine Love and Hip Hop. Mais bref, et en gros, bah, quand on regardait l'Insta-story de Lyrica Anderson, bah, on pouvait la voir dans la soirée de Drake avec Rihanna. Donc elles ont fait un Insta-story ensemble, toutes les deux comme ça, en mode ah, selfie, yeah, we are the girls during the party, truc comme ça. Et aussi, pareil, un moment, Lyrica, elle a snappé un McDonald's et elle a dit ouais, quand Drake commande un McDo pour tout le monde à la soirée et tout. Enfin bref, voilà, donc la preuve que Rihanna y était bien. Et puis bon, bah de toute façon, elle a été prise à la sortie de la soirée privée. D'ailleurs, soirée privée pas trop privée parce que bah, tout le monde savait ce que c'était. À croire les paparazzis, j'ai l'impression que tout le monde savait où est-ce que c'était. Donc bon, privé, pas privé, je ne sais pas, hein, je ne sais pas, mais bon, voilà. Donc il y a plein de gens qui comprennent pas trop en fait, qui savent pas trop sur quel pied danser avec Rihanna, parce qu'on fait, attends, mais normalement elle est quasiment fiancée, tout ça là, à son mec du Qatar là, ou d'Arabie Saoudite, je sais plus s'il vient du Qatar ou d'Arabie Saoudite. Mais bon voilà, son émirat. Et au final, on la voit traîner en backstage à Rolling Loud avec A$AP Rocky, avec qui on lui prêtait un petit peu une amourette. Ensuite, on voit qu'il y a des petqu'il hints flirtatious avec Chris Brown, même si, comme je vous ai dit, pour ma part, je pense que c'est un peu plus pour le marketing, mais bon, voilà. Là, on voit qu'elle était à la soirée privée de Drake. Drake, on sait très bien que c'est son ex aussi, et qu'ils sont sortis 2 fois ensemble. Une fois à la période de Oh la la, what's my name? Et il n'y a pas si longtemps, je crois que c'était en 2016 ou en 2007, je sais plus, pour les années. Les gens qui sont grave incollables et qui aiment bien me reprendre dans les commentaires, dites-moi quelle année, je m'en rappelle plus trop. Mais même vous vous rappelez, il y a eu le Major Bash là que Rihanna lui avait mis à Drake pendant une cérémonie d'awards, genre il voulait l'embrasser, elle a fait là, et Dana, ce match là était mémorable quand même, ce match là était mémorable. Donc voilà, mais c'est vrai que là on sait pas trop sur quel pied danser avec Rihanna. Après je pense qu'aussi elle crée un peu de clout autour d'elle, parce que c'est quand même la reine un peu du marketing. Rihanna c'est the boss lady of the music industry, hein, ça c'est clair. Mais en gros, on sait qu'elle arrive avec son album, on sait qu'il y a les produits Fenty Beauty. En plus, qui ne veut pas Rihanna dans son entourage? Même les mecs, enfin moi personnellement Rihanna ça fait partie de mes ex, c'est pas une ex que je vais baser, à qui je vais plus reparler, tu vois ce que je veux dire. Après, on sait pas comment elle est la personne, mais elle peut... Ça, en fait, Rihanna pour moi elle dégage, genre c'est pas forcément la plus belle, même si elle est magnifique. C'est pas forcément la meuf qui est la plus... excusez-moi du terme, mais bonne, dans le sens où maintenant dans cette industrie on a l'habitude de voir les filles toutes refaites avec des hanches de ouf, des seins de ouf, des ventres plats, le corps, tout, enfin voilà quoi, comme ça et tout. Et elle non, voilà, c'est voilà, natural. Après, même si elle a peut-être dû se faire des petits trucs, franchement c'est pas, ça se voit pas, je pense même pas qu'elle se soit fait des trucs. Elle s'assume sans make-up et tout, mais en fait elle a ce charisme en fait, je sais pas comment vous expliquer, vraiment elle dégage ce truc de boss lady, c'est quelqu'un, tu vois. Rihanna c'est quelqu'un. Et donc ça fait que en fait je pense que ouais, même dans cette industrie là elle est up high, tu vois, elle est vraiment là, tu vois. Rihanna c'est, tu vois, c'est beaucoup de tu vois là quand même quand je parle, mais bref. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, c'est vrai qu'on sait pas trop sur quel pied danser, la star avec Rihanna. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez un peu de cette histoire. Peut-être qu'en fait elle s'en fout tout et qu'elle, voilà, maintenant c'est tous ses potes. De toute façon, bah ils sont tous derrière elle comme des toutous. Donc elle vit sa best life, elle vit sa meilleure vie. Je fais tout le temps ça aussi, faut que j'arrête, mais bon, elle vit sa best life, elle vit sa meilleure vie, elle a pas de compte à rendre. De toute façon, Rihanna, je crois on peut tout lui passer, elle peut traîner avec un tel. Après, moi je me mets juste à la place peut-être de son gars, si elle est toujours avec, dans le sens où est-ce que vous accepteriez que bah votre moitié traîne avec ses ex, voilà, continue de côtoyer ses ex, vont à leur party et after party et private party, qui traînent un peu avec eux, qui
flirtouille sur les réseaux, même pour du marketing. Je sais pas si vous accepterez ou pas. Personnellement, moi ça dépend à un certain extent. Genre je connais ça pour avoir plus ou moins fréquenté des gens qui sont exposés. Bah en gros, en fait on sait quand c'est pour du marketing. Vous voyez ce que je veux dire? On voit très bien que la personne n'a rien à... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Mais ça demande quand même un certain... Moi je trouve que ça demande quand même un certain degré de maturité des deux côtés. Parce qu'il faut pas non plus que la fille elle soit super jalouse maladive et qu'elle comprenne l'environnement. Ce qui est plus facile quand les deux personnes sont dans le même environnement. Et après faut pas que le mec abuse non plus. Ou que la meuf, moi je dis le mec parce que je suis une meuf, mais genre en gros faut pas que l'autre personne abuse non plus. Moi je pense que tout a une limite, tu vois. Mais peut-être que voilà, ils sont tellement dans des hautes sphères. L'autre il est milliardaire, son gars il est milliardaire, Rihanna elle aussi au-dessus c'est le soleil. Genre en gros peut-être qu'ils sont tellement dans un monde voilà autre que le nôtre que pour eux c'est pas un truc de ouf. Mais je sais pas. À vous de me dire dans les commentaires. Peut-être qu'elle est avec, peut-être qu'elle est plus avec. Est-ce que vous accepterez que votre moitié continue de fréquenter ses ex et voilà, aller à leur événement, continuer à flirtouiller, à faire des trucs et tout, que ce soit professionnel ou pas, parce que ça on ne sait pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en commentaire et je vous vois très bientôt pour une prochaine vidéo. Je suis même à deux doigts peut-être d'en faire une deuxième, une petite deuxième comme ça en deux spi. Je vais voir ça. Bon voilà, je vous fais des gros bisous, peace.